Salut! Aujourd'hui, je te donne plein de conseils pour décoller, même quand tu es un peu sous-toilé. C'est un peu plus technique et un peu plus physique qu'un décollage classique, mais ça va te permettre de naviguer même quand les conditions sont vraiment limites. C'est parti! Comme je disais dans une précédente vidéo, dans l'épisode 2 de ma série de Wingfoil Tuto où je parlais déjà du décollage, il y a deux façons de décoller. Soit on peut décoller d'une façon vraiment passive en se laissant emporter par le vent, et ça c'est vraiment... Quand on débute, on passe tous par là. Ensuite, avec l'expérience, on peut avoir envie d'avoir du matériel un peu plus petit, à la fois une planche plus petite ou un foil plus petit. Et donc là, on peut forcer un peu le décollage, donc d'une manière un peu plus active, en pompant énergiquement à la fois avec la wing et avec la planche. Donc c'est une technique qui va être un peu plus difficile et un peu plus physique que la technique du décollage passif, mais ça va te permettre de naviguer dans encore moins de vent et puis avec du matériel un peu plus petit. Quand le vent est très irrégulier aussi, par exemple avec des vents de terre, ça permet quand même de naviguer. On attend la petite rafale qui nous permet de décoller et ensuite, même si le vent est un peu plus léger, on tient en l'air et on peut s'éclater toute la journée sur l'eau. Pour le matos, je te conseille d'utiliser une planche avec des straps, au moins le strap avant. Ça va te permettre déjà d'avoir le pied bien positionné. Quand le pied est trop à l'avant, je vois des fois des personnes comme ça, ça empêche la planche de se lever un peu plus vite. Donc le pied est toujours dans le strap avant, et puis le strap aussi, ça te permet de tirer vraiment la planche, la sortir de l'eau un peu plus énergiquement. Le foil, tu peux éventuellement l'avancer de 2-3 cm dans ton boîtier. Ça aussi, ça va lui donner beaucoup plus de puissance, et dans le petit temps, c'est ce qu'on recherche. Et enfin, pour la wing, je te conseille de ne pas prendre plus grand que 6 mètres. On peut être tenté dans le petit temps de prendre des très grandes wings, mais à moins de faire vraiment 1,95 m, 2 mètres, les grandes wings, on a plus de mal à les positionner bien à la verticale. Et donc pour pomper, on aura peut-être un peu moins de puissance qu'une wing un tout petit peu plus petite, mais qu'on positionnera bien. Et ce sera beaucoup plus maniable, beaucoup plus énergique avec une plus petite wing pour pomper. Aussi, donc ce sera toujours quand même beaucoup plus facile avec de l'eau plate, ou alors s'il y a du clapot, essayez de pomper plutôt dans le sens avec le clapot dans le dos. De toujours utiliser, même si c'est tout petit le clapot, c'est toujours ça qui peut t'aider à accélérer un tout petit peu plus et à décoller plutôt que d'avoir le clapot de face. Tu auras aussi sans doute beaucoup plus de facilité à pomper sur ton meilleur côté, donc goofy ou régular. On a chacun, tout le monde a son meilleur côté, son côté naturel. Et moi perso, je conseille, j'arrive à décoller au moins 1 ou 2 nœuds plutôt dans ma position naturelle, donc régular, qu'en goofy, parce que tout simplement, je pense avoir une meilleure technique de ce côté-là, et donc j'arrive à décoller plutôt d'un côté que de l'autre. Donc quand je veux décoller comme ça et que le vent est vraiment léger, des fois je m'excite pas forcément trop quand je suis en goofy, j'attends de tourner, d'être dans ma position régulière, d'avoir la petite rafale qui arrive bien, et là je pompe fort et ça y est, je décolle. Une fois que tu es en l'air, après... tout va bien, même si le vent redevient très léger. Une fois qu'on est en l'air, normalement, il n'y a plus de problème. Donc déjà, moi, j'ai mon pied avant bien dans le strap, bien calé, mais le pied arrière en dehors du strap, un peu plus avancé. Il ne faut surtout pas que la planche coule de l'arrière comme ça. Donc c'est pour ça que j'ai le pied arrière un peu avancé. Et je vais commencer à pomper, et c'est seulement quand je commence à prendre un petit peu de vitesse que je mets le pied arrière dans le strap. Ça va me permettre d'exercer la pression sur le foil suffisante pour décoller même à faible vitesse. C'est une sorte de flexion-extension avec les deux jambes où il faut vraiment imaginer qu'on ramène le genou à la poitrine, la jambe avant à la poitrine, et quand on se détend, il faut vraiment essayer d'alléger le flotteur. Et puis l'idée, ça va être, et la grande difficulté, ça va être de réussir à coordonner le pumping des jambes, qui encore une fois pour moi est très important, avec le pumping de la wing, avec les bras. Il faut essayer d'avoir quand même les bras bien tendus pour aller chercher le vent loin, et puis on va essayer de créer son propre vent, de s'appuyer sur le vent comme si, comme à la manière d'une pagaie dans l'eau, là on va ramener la wing fort vers soi pour créer son propre vent. Donc on va vraiment essayer de créer un mouvement tonique avec la wing, en la ramenant brusquement vers soi et légèrement vers le bas, puis en se détendant, en retendant bien les bras et en allégeant l'ensemble. Et enfin, donc c'est en coordonnant le pumping de la wing avec le pumping de la planche
qu'on va trouver suffisamment de puissance pour décoller, donc même quand le vent est vraiment très léger. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir les bras bien tendus pour aller chercher loin, la wing le plus verticale possible, et je vais la ramener énergiquement vers moi tout en me fléchissant et en appuyant fort, notamment la jambe avant. Le mouvement au ralenti, ça fait un peu ça. Et donc en le faisant vraiment de façon tonique et énergique, on va réussir à générer assez de puissance pour décoller. Je ramène la wing vraiment vers moi en étant groupé et ensuite je me détends et je vais rechercher encore. C'est un peu à la manière comme si c'était une pagaie qui ramène l'eau pour avancer. Là, nous, on va s'appuyer sur l'air pour créer de la pression. Donc, pour résumer, vraiment, on essaye de se grouper fort en ramenant la wing vers soi, puis on se détend à la fois les bras et les jambes en essayant de s'alléger au maximum. Et c'est en faisant ce mouvement d'une façon très tonique qu'on va réussir à générer assez de puissance pour décoller, même quand le vent est très léger. C'est sûr que le mouvement de la wing est important, mais il ne faut surtout pas négliger le pumping de la planche, du foil avec les jambes, qui est lui aussi super important. Donc voilà pour les petits conseils. Tu auras sans doute besoin de plusieurs sessions pour bien maîtriser le mouvement, et puis avec le temps tu vas aussi t'améliorer et réussir à décoller avec de moins en moins de vent encore, et puis ça te permettra, le jour de Light Wind, d'être un des seuls à pouvoir rider sur ton spot. N'hésite pas si tu as des questions, je réponds à tout le monde dans les commentaires. À bientôt avec une nouvelle vidéo, et d'ici là, bon ride!